Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, ou plutôt des théories Fortnite. Ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo Fortnite, enfin théorie sur Fortnite, et même Fortnite donc je vous avais dit qu'il n'y allait pas en avoir, mais finalement avec tout ce qui s'est passé, il fallait bien que je vous en fasse une petite vidéo. Du coup cette vidéo sera en plusieurs parties. Cette partie qui va parler jusqu'à la fin de la saison 5, et l'autre partie va parler donc de la saison 6. Donc les amis, j'espère que vous allez apprécier, et on se retrouve tout de suite. Donc les amis, la théorie va continuer ici, au tout début donc de la saison 6. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo théorie Fortnite, l'histoire de la saison 4 plutôt, excusez-moi. Donc là la saison 4. Donc n'hésitez pas à la regarder avant de regarder celle-là, elle peut vous aider à comprendre, mais je vais vous faire une petite histoire directement. Donc on va reparler à la saison 4, donc à ce moment-là où encore se trouvait donc la météorite, etc. Donc il y avait donc ici, il y avait la fameuse météorite avec visiteur, mais à ce moment-là, on n'était pas encore au courant qu'il allait peut-être avoir le visiteur à l'intérieur. Mais justement, on en parlera ici. Donc l'histoire commence à partir d'ici. Donc il y a donc un film qui se tourne, Carburo contre Omega. Donc si vous voulez, je crois qu'il y a déjà été sur un Risky Reels, pour ceux qui veulent aller le voir. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, Risky Reels a été réparé. Donc n'hésitez pas à voir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent encore que Risky Reels est réparé. Enfin, moi je pense que si, mais des amis m'ont dit ça. Mais donc n'hésitez pas à regarder, ça fait toujours plaisir de regarder des choses autres sur Fortnite. Donc la saison commence à partir de maintenant, l'histoire commence à partir de ce moment-là, à partir du visiteur. Là, la vraie histoire va commencer en fait. Donc, même si le début était quand même une histoire, c'est pas vraiment pour moi la vraie histoire, c'est-à-dire celle celle où il y avait carburant et machin. À partir de la 7e semaine, il se trouve qu'on est au courant que apparemment il y a quelque chose donc à l'intérieur donc de cette fusée, de cette fusée, à l'intérieur donc de cette météorite. Donc c'est pour ça, donc c'est à partir de là que ça commence. Tout ça, ça va commencer donc dès que le visiteur sort de cette météorite. Donc il y avait des théories là-dessus. Je crois que j'avais fait une théorie là-dessus, mais je crois où il y avait donc à l'intérieur je ne sais plus ce que j'avais dit. Dites-moi dans les commentaires après. Donc les amis, voilà. Donc à ce moment-là, il y avait encore donc tout ça. Il y avait pas de. À ce moment-là, le cratère n'avait que des débuts des arbres, et c'est à partir de la saison 5 que voilà, ça a commencé, enfin que ça a fini de pousser. Du coup les amis, ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve dès un autre endroit. À tout de suite pour la suite de l'histoire. Et donc les amis, le visiteur, on pouvait voir donc sur sa description, qui cherchait quelque chose dans cette île, mais qu'on ne savait pas quoi. Et ben moi je vais là c'est une théorie comme une autre, qui va permettre de répondre à la théorie de ce que va faire le cube, car l'objectif de cette théorie c'est de répondre à ce que va faire le cube. Et ben c'est très simple les amis. Et ben attendez, donc on va parler de tout ça. Je suis un peu perdue, donc désolé, je suis un peu perdue, c'est vrai, mais ça fait longtemps, donc bon. Alors, il y avait justement ici une fusée, donc qui devait décoller, et on pensait que le visiteur voulait s'enfuir. Et ben moi, je vais vous dire qu'il ne voulait pas s'enfuir en fait, donc de cette île, et en fait, il voulait justement détruire Tilted Tower. Et ça va expliquer jusqu'à après comment je pense, pourquoi, qu'est-ce que va faire le cube, etc. Donc voilà les amis. Pour l'instant, le visiteur met donc la fusée en route, elle décolle et va essayer de viser Tilted Tower. Donc juste ici. Ensuite, il va faire un chemin. Le problème, c'est que quand il décolle, il va donc viser Tilted, puis ensuite réapparaître ici pour faire le tour jusqu'à là.
puis aller ici. Désolé si vous entendez une mouche, elle est vraiment forte. Et ici, vous allez à Loot Lake, il va à Loot Lake et créer donc cette brèche spatio-temporelle. Donc plein de choses partent, des choses qui viennent. Et donc ça crée donc quelques petites choses. Donc le désert, hein. Donc ça va créer le désert, le village viking qui vient du passé, donc dont l'objectif, enfin le thème de cette saison était donc à ce moment-là, les amis, maintenant on est à la saison 5. Le thème est donc le choc des mondes, donc avec plein de mondes différents, etc. Donc on a le village viking, hein, donc qu'est-ce qui... Le village viking est quelque chose du passé, et on va retrouver donc d'autres choses. Donc on va trouver qu'ici il y a le burger, et c'est tout ce qui va se passer au tout début de cette saison. De la saison, il y aura juste quelques petites modifications, mais ça n'est pas terminé jusqu'à là. Car on peut voir donc, des écrans de chargement qui racontent une histoire, donc un road trip, où ça va parler donc du skin, enfin, où à la fin on pourra débloquer l'exécuteur. On va parler donc de cet exécuteur. On va parler du coup de cet exécuteur, et pour ça, on va voir le trajet de ce que nous a fait donc ce fameux le voyage qu'ils ont fait. Donc ils sont partis de Pleasant Park, enfin non, ils sont partis d'ici, donc là où il y a le burger, en rencontrant le skin, pour aller à l'Asylink, ensuite passer ici, là, dans le circuit, pour aller à Paradise, passer à, là où il y a les dinosaures. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, je vais juste vous parler juste 2 secondes, hein. En fait, on pense, il y a des gens qui pensent, en tout cas, je sais pas si maintenant ça continue, mais qu'il va y avoir un skin Dilophosaure, enfin pas Dilophosaure, mais ah, j'ai oublié. Bon, désolé, mais le troisième dinosaure qu'on n'a pas encore, les 2 autres dinosaures, qui est le Triceratops et le Tyrannosaurus Rex, sont donc des skins, le skin Rex et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est bien quand même un... c'est quand même donc un skin Triceratops. Du coup, on pense qu'il va peut-être y avoir un autre skin qui serait le skin... un autre skin de dinosaure, donc violet. Donc si ça vous plaît cette idée, hein, d'ailleurs, donc de ce nouveau skin, et ben les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous êtes d'accord avec cette petite idée. Du coup les amis, je vais vous retrouver avec la description de ce skin. A tout de suite. Donc voici les amis, donc la description donc de ce skin qui est juste ici. L'ordre de l'équilibre doivent être rétablis. Donc on peut donc savoir que l'exécuteur est donc un policier du futur, et le criminel serait le visiteur. Donc pour ça il devrait l'arrêter, et donc c'est lui qui a créé ces brèches temporelles qu'on a pu voir avec la fusée pour qu'il ne détruise pas Tilted Tower. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il maîtrise, on peut voir donc dans l'écran de chargement de la semaine 7, hein, je crois, que les exécuteurs maîtrisent le temps, donc les trucs spatio-temporels. Et je vous rappelle qu'on a quand même un truc spatio-temporel, quand même. Du coup, les amis, d'accord, on a tout ça, mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça va être très simple, les amis, je vais vous en parler. À tout de suite. De retour, les amis. Du coup, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, tu nous as montré ça, mais pourquoi nous montrer ça, en fait? C'est très simple, les amis. C'est juste qu'en fait, le cube... Donc, ce fameux cube, en fait, il est venu d'ici, de Paradise. Et on va parler donc de ce fameux cube. Donc, je vais juste vous faire
on se retrouve juste après, dès que je suis arrivée. Voilà donc de quoi on va parler aujourd'hui. La théorie, la théorie dont je devais parler, c'est donc ce fameux cube immense. Alors ce cube fameux, donc il est immense, hein, on peut voir quand même la taille de ce cube qui est vachement grand. Et ben on va en parler tout de suite. Donc pour ça il fallait qu'on regarde donc toutes ces réactions, les réactions du cube, etc. Et qu'est-ce qui fait du coup donc ce cube. Donc le cube, lui, il est en train de faire donc un trajet. Voilà. Donc imaginons que je tapais. Regardez, imaginons, on va essayer de le frapper. Voilà, il va nous envoyer donc, il contre-attaque. Mais si on se met sur lui, au-dessus là, on va pouvoir sauter. Donc ça c'est juste des réactions normales donc, du cube, etc. Mais le cube avance donc, il est passé par là, allé à Salty, ensuite Grazy, à côté Dusty, Retail, et il va passer à Wellingswood. Alors comment je sais qu'il va passer à Wellingswood, etc. Dans les fichiers du jeu, on a trouvé donc en fait les moves. Donc ça s'appelait donc des moves to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Enfin il y en a 7, jusqu'à 7. Donc pour ça, qu'est-ce que va faire en fait le cube en fait. Donc pourquoi il fait ce trajet? Je ne sais pas pourquoi il fait ce trajet, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on connaît là où il va passer. Donc il va passer en fait juste ici là dans Wellingswood. Donc ce qui pourrait le détruire. Et on va en parler de cette destruction. Ensuite il va passer ici à Lazy, Pleasant, et son dernier move qui s'appelle Move to Lake. Donc le dernier chemin qu'il va faire, et c'est le Move to Lake. Et pourquoi c'est Move to 1, 2, 3, 4? Car à chaque Move to, donc le 1, 2, 3, il va créer donc un dôme qui va nous donner donc comme des pierres gravitationnelles. Ça va avoir le même pouvoir que des pierres gravitationnelles. Donc voilà, ça c'était à peu près ce qu'on sait du cube. Des gens pensent qu'il va devenir une sphère, se transformer dans une sphère en fait, pour aller prendre une sphère pour du coup aller à Loot Lake. Donc les amis, maintenant qu'est-ce que va faire le cube, etc. Donc on peut voir donc dans un écran de chargement de la 10e semaine, la dernière semaine, qu'en fait le skin avec des licornes, je sais plus comment il s'appelle, dites-moi dans les commentaires. En fait il va donc attendez, je fourche. Il va donc aller on va voir son sens contraire. Et du coup, il va donc exploser en fait et mettre le contraire du lac et qui est le feu. Donc voilà, c'était la petite théorie, donc etc. Et on va parler donc dans le prochain épisode de la suite, enfin de ce qui va se passer à la saison 6. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi j'ai trouvé ça cool et je vous dis bye.